Donc l'objectif de cette petite activité, c'est de remplir ensemble le tableau suivant. Donc vous voyez, il y a déjà un petit exemple. Donc vous, tout ce que vous allez devoir remplir, c'est remplir la première partie du tableau. Vous allez voir que le reste va se remplir au fur et à mesure. Donc vous allez prendre un objet circulaire, je vais vous montrer comment faire. Vous écrirez ici quel objet c'était si vous voulez. Et vous allez faire un ou plusieurs tours avec une ficelle autour de cet objet pour pouvoir le mesurer. Donc vous mettrez le nombre de tours que vous avez effectués autour de cet objet. Combien mesurer la ficelle une fois que vous avez déroulé. Pensez bien à avoir une ficelle bien tendue. Et enfin, quel était le diamètre de l'objet que vous avez mesuré. Et à ce moment-là, le tableau tout seul va vous calculer quelle était la longueur d'un tour. Ça c'est assez facile. Si par exemple vous avez fait 3 tours, et ben la longueur d'un seul tour, ça sera la longueur de la ficelle, si vous avez fait 3 tours, divisé par 3 pour avoir la longueur d'un seul tour. Et enfin, on va calculer cette valeur-là, à savoir la longueur d'un tour divisé par le diamètre de l'objet. Et on va essayer d'observer ce qu'on obtient dans cette ligne-là. Donc je vous montre comment faire par la suite. Donc je vais utiliser cette ficelle à rôti parce que l'avantage c'est qu'elle est assez rigide. Et je vais venir faire tout le tour du pot avec cette ficelle en essayant de rester à peu près toujours à la même hauteur. Et quand j'ai fait le tour, ici, je viens noter avec mes doigts à quel endroit j'ai fait un tour complet. Donc ça, c'est toute la longueur de mon pot. Je vais pouvoir mettre une petite marque à la limite au feutre et puis venir mesurer combien ça fait. Pour l'étape suivante, vous pouvez voir, j'ai bien marqué d'un petit trait l'endroit où j'étais. Et maintenant, il faut que je mesure la longueur de ce fil. Donc pour ça, je vais utiliser un mètre mesureur parce que c'est un gros objet. Mais si vous avez pris un objet plus petit, votre règle, ça devrait suffire. Donc je vais mesurer à partir de cette marque toute la longueur de ce fil. Donc je fais attention à ce que ça soit bien tendu. D'accord, tout le long. Et là j'arrive au bout et je mesure 137 cm. Donc je retiens bien cette longueur. 137 cm, c'est la longueur du contour de mon pot de fleurs. J'ai également besoin de mesurer le diamètre de mon cercle. Donc j'essaie de mesurer en passant bien par le centre de mon cercle. Et ici je mesure environ 42 cm. 42,5, donc 42,5 cm. On va donc pouvoir maintenant rentrer les valeurs qu'on a trouvées sur le tableau. Donc pour ça, vous allez au lien que je vous ai donné. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire ça depuis un téléphone portable. Donc ici, c'était un pot de fleurs. On n'a fait qu'un seul tour avec la ficelle parce que c'était vraiment un gros objet. La longueur de la ficelle, c'était 137 cm. Et le diamètre de l'objet, alors on avait dit 42,5, j'ai remesuré avec mes deux mains et pas une qui tenait l'appareil photo. C'était plutôt 43,5, donc 43,5. Alors pensez, si vous avez des virgules, à mettre un point et pas une virgule, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc là, on remarque que donc la longueur d'un seul tour, c'est ce qu'on avait mesuré, donc on retrouve bien 137. Et ici, on trouve la longueur d'un tour divisé par le diamètre qui est calculé directement. Je vais maintenant vous montrer ce qu'on peut faire avec un objet plus petit. Donc par exemple cette boîte à thé, vous voyez, qui a une forme parfaitement circulaire. Cette fois-ci, on va pouvoir faire plusieurs tours. Donc je reprends ma ficelle et je vais venir l'enrouler, cette fois-ci par exemple 3 fois, autour de ma boîte. Donc j'essaie de faire mes tours en restant à chaque fois au même niveau. Hop. Donc là par exemple, je ne suis pas restée au même niveau. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai bien fait 3 tours. Ici, j'ai mes 3 tours complets à cet endroit-là. Donc, je peux venir le noter avec un petit surligneur. Ici. Et après, j'ai plus qu'à mesurer. Pour mesurer, on va utiliser encore le mètre mesureur en essayant de bien tendre la ficelle. Et ici, on retrouve notre petite marque à 73, entre 73 et 73,5 cm. Vous pouvez voir que ça plaît énormément à mon chat.
Enfin, il nous reste à mesurer le diamètre. Donc, je vous rappelle qu'on essaie de bien passer par le centre. Et donc ici, on mesure environ 7,5 cm. Je vais maintenant vous montrer comment faire pour remplir le tableau à partir d'un téléphone. Donc c'est quasiment pareil, sauf que pour pouvoir remplir une case, il vous faut d'abord la sélectionner et puis après aller dans la partie en haut, sélection de formule normalement. Donc là, on a mesuré une boîte à thé. Donc boîte à thé. Et puis vous pouvez faire entrer et ça s'inscrit. Donc on avait fait 3 tours de ficelle. Pareil, on vient écrire là-haut 3 tours de ficelle. On avait trouvé pour ces 3 tours de ficelle 73 cm et le diamètre était de 7,5. Donc pareil, je vous rappelle 7,5 pour que ça fonctionne. Et donc là, on voit bien les valeurs se remplir. Donc la longueur d'un seul tour, c'est aux alentours de 24,3 cm. Et quand on calcule la longueur d'un tour divisé par le diamètre, on trouve cette valeur-là.